Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing de poissons, de crevettes, d'escargots. Donc je suis très impatiente d'ouvrir le colis, je suppose que vous aussi, donc on va pas non plus attendre très longtemps. Donc c'est une commande qui vient de Flore Aquatique et on va ouvrir ça ensemble. Donc pendant que j'ouvre le colis, j'en profite aussi pour vous signaler un bon de réduction intéressant en partenariat avec Flore Aquatique. Je vous mets le code, c'est PRFLORA15 et vous avez 15% de remise sur le vivant, donc les crevettes, les escargots et les poissons si vous utilisez ce code. Donc ça peut être intéressant si vous faites une commande de vivant. Ça c'est jusqu'à fin août. Voilà, donc un petit flyer. Donc profitez-en, c'est vrai que sur les réseaux sociaux en ce moment ils font pas mal de promotions, notamment sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Ça, oups, facture. Et donc on a une belle caisse isotherme. Donc on va ouvrir ça. Hop. Donc c'est la première fois que je commande des poissons sur Flore Aquatique. Parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils font les poissons. Avant on avait les escargots, les crevettes, et puis aussi quelques invertébrés comme des écrevisses. Et maintenant ils font les poissons depuis assez peu de temps. Donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà l'emballage est vraiment nickel. Un beau petit emballage isotherme. Hop. Donc c'est une espèce de mousse très épaisse. C'est pas du polystyrène. Et puis doublé de chaque côté de papier aluminium. Voilà, un petit de calage, un autre de calage. Alors ici ils ont mis, j'espère que vous allez voir, les escargots. Donc j'ai commandé des petits clitons, je ne sais plus lesquels c'est. Donc c'est pas les diadémas jaunes et noirs. Mais c'est des tout petits clitons de forme et de couleurs assez variées, donc très sympa, bon mangeur d'algues, donc ça va être très bien pour mon nouveau bac. Donc vous voyez c'est dans une petite boîte et ça a été renforcé avec un petit rouleau de scotch vide, donc on est tranquille et les escargots ne vont pas se faire écrabouiller. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever, je pense, toutes les petits sacs qui sont à part, donc ça doit être les crevettes. Ah, ça c'est les nouvelles Dragon Blood. Alors celles-ci, elles sont toutes nouvelles sur le site Flore Aquatique et même un peu partout. Donc là, je vous montrerai ça un peu mieux, bien entendu. Elles sont bleues avec du jaune, elles sont vraiment de toute beauté, du orange. Donc ça, c'est des toutes nouvelles crevettes. Et voilà, quand je les ai vues, j'ai craqué. Donc elles sont pas données, mais elles sont super jolies. Donc les Dragon Blood. Alors comme d'habitude, j'ai mes petits seaux pour pouvoir faire les acclimatations rapidement. Donc hop, je vais mettre ça ici. À côté, on a des crevettes encore une fois. Alors ça, ce sont des raccoons. Raccoon Tiger, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, raccoon ça veut dire raton laveur. Donc elles ont un peu la couleur des ratons laveurs, c'est-à-dire des bandes claires et des bandes noires. Donc ça c'est une souche qui n'est pas sélectionnée, qui n'est pas élevée. Donc ce sont des crevettes qu'on peut retrouver telles quelles dans la nature. Et ça c'est super joli parce que justement elles sont ultra naturelles et elles ne sont pas trop flashy dans les bacs, notamment d'aquascaping où on n'a pas forcément envie d'avoir des crevettes qui attirent trop l'attention. Donc des super petites raccoons, très mimi. Hop, pareil, un petit seau, je vais le mettre ici. On continue. Hop là. Essayez de ne pas faire trop de mouvements. Ici, on a des Corydoras panda, tout mimi, blanc et noir, très actifs, hein, les petits. Adorables petits Corydoras. Donc eux, ils vont être acclimatés rapidement pour aller dans mon bac nouvellement mis en eau, mon dernier aquascaping. Hop, chacun son seau. Donc je vais continuer, il ne reste plus que 2 sacs. Hop. Donc là, on a les Trigonostigma
Angeli ou Angeli, je ne sais pas trop comment on prononce. Un petit poisson très emblématique de l'aquascaping puisque c'est un des poissons qu'on retrouve le plus souvent dans les bacs d'aquascaping parce qu'ils restent petits et qu'ils ont de superbes couleurs. Alors là, vous ne les voyez pas trop, ils sont pâles parce qu'ils viennent de faire un petit voyage, donc ils sont un peu stressés, mais ils deviennent assez rouge-orangé après, ils sont vraiment très jolis, un effet de banc très sympathique, donc un poisson vraiment typique pour l'aquascaping et puis vraiment très mignon. Hop, donc ça, encore une fois, pour mon bac qui est derrière moi. Le bac qui est ici pour l'aquascaping. Et pour finir, le dernier sac, mais celui-ci il n'est pas pour mon bac derrière moi, c'est pour mon 240 litres qui est plutôt amazonien, avec des tétranéons par exemple, mais il n'y a pas que. Et là, j'ai pris un couple de cyclidés nains, j'ai pris des Apistogramma Cacatoès Double Red. Donc là, ils sont assez ternes parce qu'ils ont encore une fois eu le transport, donc ça les a stressés. Mais j'espère avoir de la reproduction de ces deux petits poissons dans mon grand bac. Affaire à suivre. J'ai ouvert tous les sacs, maintenant je vais acclimater tout ce petit monde. Je vais commencer par les poissons, les crevettes, donc chacun son goutte à goutte. Un peu plus lent pour les crevettes, un peu plus rapide pour les poissons, parce que ça va s'acclimater un peu plus facilement. Et je vais acclimater les poissons en même temps que les escargots. Donc dans ce petit seau d'acclimatation, j'ai 6 Clitons Retropictus qui vont m'aider à lutter contre les algues vertes sur les décors, sur les racines et sur les vitres. Et j'ai également 12 Rasbora Angeli ou Trigonostigma Angeli, c'est le même poisson mais avec un nom différent. Donc c'est vraiment de tout petits poissons qui ne dépassent pas 3 cm à l'âge adulte, qui vivent en banc et qui seront très jolis dans ce bac. Dans le OAS 85, ils vont animer la surface et la zone médiane de l'aquarium. Dans cet autre seau d'acclimatation, j'ai des Corydoras Panda. Donc ce sont de petits Corydoras, ce ne sont pas les plus petits, mais en tout cas ce ne sont pas les plus grands non plus. Donc il faut environ 4 à 6 cm à l'âge adulte et ils seront là pour animer le fond du bac, donc le sol. Donc j'espère qu'on va souvent en voir se balader. Alors là ce sont des jeunes parce qu'on peut en acheter suivant la taille. Plus ils sont grands, plus ils sont chers à l'achat. Donc là c'est des petits, moi ça me va très bien. Je préfère dans la mesure du possible acheter de petits poissons pour les voir grandir dans mon bac. Par contre il ne faut pas compter avoir de la reproduction avant au moins 1 an ou 2 comme ils sont petits. Les Corydoras mettent du temps à être matures sexuellement, mais c'est très bien, je suis pas pressée d'avoir de la repro. Et pour finir dans ce dernier seau d'acclimatation, là le goutte à goutte est plus lent parce que ça demande un peu plus longtemps, ces petites crevettes à être acclimatées. Ce sont des Caridina SP Raccoon Tiger, donc ce sont vraiment des crevettes qui n'ont pas été sélectionnées, qui sont originaires du Vietnam, qu'on trouve depuis quelques temps mais qui ne sont pas trop communes encore, malgré vraiment qu'elles soient très jolies à mon humble avis. Donc ce sont des crevettes à maintenir sur sol technique, ce qui est très bien puisque c'est ce que j'ai dans mon bac et j'espère qu'elles vont animer comme ça un petit peu le bac et lutter elles aussi contre les algues vertes filamenteuses qu'il y aura dans l'aquarium. Donc j'ai volontairement pris une couleur encore une fois qui n'est pas flashy pour que le bac reste un minimum naturel. Alors pour installer mes nouveaux habitants, je vais couper seulement la moitié de mon éclairage pour que vous puissiez voir quand même ce qui se passe et en général une petite pénombre ça leur suffit pour déstresser.
24 heures après l'unboxing, je peux vous donner mon avis sur cette commande et j'en suis très contente. Les poissons sont vraiment en bonne santé, il n'y a pas eu de problème ni pendant le transport ni après l'acclimatation, ils sont vraiment très bien portants. Pareil pour les invertébrés, les escargots vont très bien, toutes les crevettes vont très bien, donc ça c'est vraiment super. Je suis vraiment très contente là-dessus. Au niveau de la commande, il n'y a pas eu de soucis, ça a été livré rapidement, expédié le jeudi, arrivé le vendredi en début d'après-midi par UPS. Maintenant, je l'avais déjà noté, les poissons sont un tout petit peu plus chers que sur certains autres sites internet qui vendent des poissons en ligne, mais quand même, la qualité est là, les poissons sont vraiment en bonne santé, l'emballage est bien fait chez Flore Aquatique, comme pour les plantes. Donc ça vaut peut-être le coup de mettre un petit peu plus cher. Je ne sais pas, j'ai pas testé tous les sites. En tout cas, moi je suis très contente de cette commande de Vivant. Alors vu que c'est quand même une commande sur internet, on va parler un peu d'argent. Cette commande c'est à peu près 300 € de Vivant, donc c'est quand même pas rien. Et c'est 25 € de frais de transport, puisqu'on a quand même un transport en express en moins de 24 heures. Après attention, dans cette commande il y a aussi des crevettes qui sont chères. Les Dragon Blood sont à 12,90 € pièce, donc il y en a déjà pour 130 € rien que pour elle. Vous remarquerez si vous allez sur le site qu'on ne nous propose pas mâle ou femelle. Par exemple, pour les Apistogramma cacatoès que j'ai pris, il n'y a pas le choix mâle ou femelle, donc vous mettez par exemple 2-3 Apistogramma dans votre panier, mais il n'y a pas de choix de sélection directe mâle ou femelle. Donc j'ai contacté le site, pour avoir un couple ou un trio, il faut juste mettre un commentaire en fait lors de la commande et préciser que vous voulez un mâle et une femelle ou un mâle et 2 femelles. Par contre, il faut être raisonnable, évidemment, il y a des poissons où c'est impossible de faire une sélection de mâles et de femelles, par exemple avec des poissons rouges ou des petits tétras, des choses comme ça. Évidemment, là, ils vont pas être capables de sélectionner des mâles et des femelles exactement comme en animalerie, mais si vous avez notamment sur les cyclidés besoin que de femelles ou que de mâles ou d'un couple ou d'un trio, faut juste le préciser en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cet unboxing vous aura plu et on se dit à très bientôt autour de mes aquariums et autour de mon bassin de jardin. Bisous, bye bye.